sont certainement les plus grands cinéastes européens, Jean-Pierre et Luc Dardenne. C'est un grand bonheur de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Voici La fille inconnue, après 2 palmes d'or à Cannes. C'est le nouveau film événement. C'est un film qui parle d'une femme, Jenny, médecin. En quelque sorte, le destin va la rattraper, une forme de construction personnelle. Ça va être une jeune femme africaine qui est en train de fuir quelque chose et qui veut trouver refuge chez elle, dans son cabinet médical, en dehors des heures. Et le docteur Jenny ne va pas ouvrir. Oui. Et le lendemain, cette fille, on la retrouve morte près du fleuve. Donc le docteur Jenny va se sentir coupable, responsable de la mort de cette fille. Et la manière dont elle va essayer de réparer ça, cette faute qu'elle a commise, de ne pas aller ouvrir, ça va être de retrouver le nom de cette jeune fille. Parce qu'elle n'a aucun papier d'identité, ni de portable qui permettrait de l'identifier. C'est une forme d'enquête, une sorte de suspense qui frappe à cette porte. Oui, puisqu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui n'a pas d'identité et que le docteur Jenny, pour réparer le fait qu'elle n'a pas ouvert la porte, décide de trouver le nom de cette jeune fille, de lui donner une identité pour qu'elle revienne d'une certaine manière dans la communauté des humains, qu'elle ne disparaisse pas une seconde fois, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a une forme d'enquête. Mais elle reste tout au long du film un médecin. Jamais elle ne se transforme en policier. C'est La fille inconnue, le nouveau film donc des frères Dardenne. Oui. Ah, bonsoir. Non, non. On n'ouvre pas, on a déjà dépassé d'1 heure. Oui, excusez-moi, je devais... Bonjour, vous êtes le docteur Davin? Oui. Ben Mahmoud, brigade judiciaire. Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'1 heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça peut nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM. Je pense que c'est parce que tu venais de voir l'image de la fille. Adèle Haenel, extraordinaire. Un regard fabuleux, une forme de rédemption. Elle recherche. C'est grâce à elle qu'on a fait le film, parce qu'on a réécrit notre scénario après l'avoir rencontrée un peu par hasard. Et elle a dans le visage, il y a une jeunesse, une innocence, une naïveté, un visage qui est là et qui n'a pas d'agenda caché, si je puis dire. Et c'est ça qui fait que on peut penser, le spectateur peut croire que son regard, sa présence peut déclencher le désir de dire la vérité. Oui. Chez les gens, chez ses patients, chez les gens qu'elle questionne à propos de cette fille inconnue. Elle décide, dit-elle, de ne pas ouvrir cette porte. Alors que, mais elle ne le sait pas, un drame est en train de se nouer. C'est une culpabilité terrible. Ah oui, surtout pour un médecin, qui doit toujours qui doit toujours ouvrir sa porte. Il y a des heures de fermeture, mais enfin, quand même. D'autant plus qu'elle admet assez vite que si elle a dit non à son stagiaire qui, lui, voulait l'ouvrir, c'était pour avoir raison contre lui, parce qu'elle était dans une espèce de dispute un peu avec lui, et que pour avoir raison contre lui, elle a dit non, on ne va pas ouvrir, l'heure est passée, et puis elle a commencé à rationaliser son non. Mais en fait, c'est une orgueilleuse. La maladie, la souffrance, la violence de la société sont là. C'est pas pour ça qu'on a raconté l'histoire avec un médecin-femme. On n'a jamais vu qu'un médecin-femme. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est une femme, elle est l'objet de violence la plupart du temps de la part d'hommes, quand même. Oui, c'est un milieu, ce petit cabinet médical, où la vie, toute la société finalement se retrouve. C'est un théâtre incroyable. Tout le monde vient, et tout le monde vient avec son silence. Et c'est ça que le film, on a essayé de montrer. Il y a beaucoup de silence dans le film, qui sont des attentes d'une parole qui dirait la vérité sur la fille inconnue. En tous les cas, qui apporterait une information pour trouver son nom, et puis il y a d'autres informations qui arrivent et qui disent d'autres choses. Et plus que ça, peut-être, mais en tous les cas, on l'a vu effectivement comme une sorte de cabinet des aveux. Et où on vient, mais pas nécessairement, parce que vous avez raison, il y a d'autres gens qui viennent, d'autres patients qui viennent pour autre chose que la fille inconnue, qui sont hors enquête, si je puis dire, et qui viennent révéler des choses de la société, et en même temps leur souffrance. Oui, et on voit cette force, ce personnage a une force incroyable, parce que, comme il lui faut découvrir les maladies de ses patients, elle doit découvrir une autre maladie, une maladie de la société, qui est peut-être un crime. Oui, mais elle part à la recherche du nom, hein.
Et puis... Du nom de la fille. Du nom de la jeune fille inconnue. Hein. Et puis, on verra si le ou les criminels lui est donné ou lui sont donnés de surcroît. Mais ce n'est pas leur recherche qu'elle part. Et nous, c'est ça qui... dans notre travail, c'est à ça qu'on s'est attaché. On s'est dit, bon, il faut rester avec notre médecin et que grâce à la médecine, grâce au fait que, comme dans la première scène du film, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'écoute. C'est parce qu'elle l'écoute et qu'elle sait écouter que les autres, à un moment donné, pas tous, mais un certain nombre, ils disent ce qu'ils savent à propos de cette fille inconnue. C'est un film sur l'écoute et sur le silence. C'est ça, la fille inconnue. Et sur la parole, donc la parole qui se libère et qui libère les gens en se libérant, en parlant. Les gens se libèrent et sont plus libres, ils ont dit la vérité et ils sont redevenus, si je puis dire, des êtres humains. Ouais. Voilà. Olivier Gourmet, Jérémy Régnier, des acteurs formidables, Adèle Haenel, on l'a dit. C'est un bonheur pour vous de, comme ça, à chaque fois, repartir sur une nouvelle aventure. Toujours, comme ça, se donner un défi. On part d'une idée, d'ailleurs une histoire vraie. Hein. Oui, mais c'est toujours, pour nous, retrouver nos amis acteurs, ceux qui sont nés avec nous, si je puis dire, que notre cinéma, Jérémy et Olivier, et puis Fabrizio Rongione à Crosetta. Donc voilà, on aime retrouver ces gens et retravailler avec eux et en espérant toujours qu'ils soient libres. Et un défi, parce que c'est toujours une autre façon. Il y a votre patte, évidemment, mais il y a à chaque fois une recherche. On va aller plus loin encore. Ça, c'est pas si... On ne se dit pas ça. Mais on essaie, j'espère, qu'on essaie que les choses restent un peu vivantes à l'intérieur de nos films et que nos films restent un peu des bêtes vivantes dans lesquelles le vent souffle un peu. C'est ce que nous, on essaie de faire. Oui. Et le vent, c'est le public aussi. C'est la façon dont on reçoit vos films. J'espère, oui. Il y a une porte ouverte sur l'interprétation, très grande finalement. C'est très ouvert. Je crois que le public peut faire beaucoup d'hypothèses sur le docteur Jenny, sur les gens qu'elle rencontre, sur sa manière de se comporter. Je pense, oui, je pense que... Enfin, on essaie que le public... Enfin, nous, ce qu'on a essayé, c'est que cette image de la fille inconnue, parce qu'elle n'existe que comme image. Il y a jamais... La pierre où on l'a retrouvée morte n'est plus là. Le cadavre, on ne le voit jamais. Donc, il n'y a que l'image. Et ce qu'on voudrait, ce qu'on espère, c'est que cette image de la fille inconnue, que le docteur Jenny regarde silencieusement un certain temps, elle entre aussi dans la tête du spectateur. C'est le cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir été nos invités, Merci. Jean-Pierre et Luc Dardenne. C'était un événement, votre nouveau film, La fille inconnue. Merci beaucoup. Merci.